Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je reviens dans une vidéo dont vous avez l'habitude sur ma chaîne normalement si vous me suivez. Nous allons faire le débrief de la journée presse Sephora qui a eu lieu vendredi. Il me semble que c'était vendredi, je me rappelle plus trop. Il nous a présenté toutes les nouveautés, donc moi j'en ai fait un petit album avec du coup les nouveautés Sephora. Je vais vous dire ce qu'on a, je vais vous dire si j'achèterai, si j'achèterai pas, et vous expliquer bien évidemment pourquoi. Je vais pas juste vous dire non je vais pas acheter ça, je vais vous expliquer pourquoi je ne l'achète pas. Je ne vous incite pas à acheter ce qui va sortir, je ne vous incite pas à ne pas acheter ce qui va sortir. Je vous présente juste ce qui a été montré pendant la journée Sephora. Libre à vous d'acheter, de ne pas acheter. Pour moi personnellement je m'en fiche, si vous achetez c'est bien, si vous achetez pas c'est pareil, je gagne rien. Mais voilà, moi mon but là dedans c'est de vous présenter et de vous dire ce que moi je vais acheter, ce que je ne vais pas acheter. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon du coup je me décale un peu, je pense que j'aurai la place pour les mettre là. Donc on commence tout de suite avec les calendriers de l'Avent. Donc il me semble que c'est Sephora qui va faire plusieurs calendriers de l'Avent avec à l'intérieur plusieurs produits de marque qui sont vendus chez Sephora. Tout dépendra le prix parce que bien évidemment on n'a pas encore eu les prix sur les produits qui vont sortir. Après je dois avouer que chaque année je m'oriente vers le calendrier de l'Avent de chez NYX parce que je trouve en fait que c'est le calendrier qui me correspond le plus en termes de rapport qualité-prix. Je trouve que moi personnellement c'est le plus rentable. Donc voilà, Sephora je sais pas trop, tout dépendra le prix, mais voilà, je pense que cette année de toute manière je vais encore aller chez NYX. Ensuite Sephora va sortir 2 palettes pour Noël, donc enfin moi là en tout cas sur la photo j'en ai 2, donc à mon avis il n'y en aura que 2 qui vont sortir. Donc une palette un petit peu carrée avec des fards paupières, highlighter, blush, bronzer et un rouge à lèvres. Et une autre palette ronde avec des correcteurs. Honnêtement aucune des deux ne m'attire, tout simplement parce que je trouve que ce genre de palette là, malheureusement, enfin c'est ce que moi je trouve, je pense hein, bien évidemment, moi ça me rappelle énormément les palettes pour enfants. Et c'est vrai que voilà, j'ai tellement de palettes que j'ai pas besoin de palettes qui ressemblent à des palettes pour enfants. Donc non, celle-là ne m'intéresse pas du tout, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre. En plus de ça, les couleurs ne m'intéressent pas du tout et ne correspondent pas aux couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc pour moi ça sera non. Ensuite, pour le Noël givré, la veilleuse de cette année est un petit pingouin. Donc si je me trompe pas, l'année dernière c'était un renard. J'ai jamais acheté les veilleuses qui étaient chez Sephora, tout simplement parce que quand je veux des veilleuses j'en achète dans des magasins qui vendent des veilleuses. J'ai pas besoin d'aller chez Sephora pour acheter des veilleuses. Donc pareil ça ne m'intéresse pas, mais il me semble que la veilleuse est à 9,99 si je me trompe pas. Ensuite, nouveau masque Sephora Collection, donc vous avez Rose Gold, Golden Mask et le Blue. Donc ça c'est des masques que j'ai jamais testés mais qui me tentent quand même pas mal. Après je crois qu'ils sont un peu chers. Donc si éventuellement après Noël, puisque ben, je pense que vous le savez, mais après Noël bien évidemment ils déstockent tous les produits de Noël en fait, c'est le but. Si après Noël ils sont en promo, peut-être que je les prendrai. Mais là tout de suite au prix où ils vont être vendus en fait, je pense pas que ça m'intéresse. Ensuite une éponge de douche pingouin, il me semble que c'est 2,99 le prix. Pourquoi pas, c'est mignon. Après éponge de douche pour exfolier, oui. Si c'est juste une éponge de douche pour éponge de douche quoi, je sais pas trop. Mais si c'est pour exfolier, pourquoi pas. En plus elles sont pas super chères, elles sont mignonnes. Mais voilà, je sais pas trop, je vous dis oui mais je sais pas trop. Ensuite des coffrets soins, alors on aura un coffret avec des masques comme d'habitude et un coffret avec des masques en tube. Les masques en tube m'intéressent assez, tout dépendra bien évidemment encore le prix. Je pense que ça devrait tourner autour des 15 €. Si c'est le cas ça va, mais encore une fois comme je vous dis, moi je pense que je vais attendre de toute manière la fin en fait. Quand Noël sera passé, qu'ils vont tout mettre en solde je pense. Mais voilà, ce genre de petit coffret là en fait je trouve que c'est sympa à offrir quand vous savez pas vraiment trop quoi offrir à quelqu'un, vous lui offrez un coffret avec plusieurs masques à l'intérieur. Voilà, la personne ne peut qu'être contente, surtout qu'en plus les masques généralement ciblent plusieurs problèmes. Celui au chanvre je crois que c'est, il est anti-imperfection, celui au pamplemousse il est perfectionnaire de peau. Perfecteur de peau pardon, et à la menthe, la menthe poivrée il est tonifiant, donc du coup ça peut être pas mal. Ensuite le coffret Cream Lip Stain de chez Sephora, je trouve qu'il est vraiment bien. Il est composé de plusieurs finis en fait, vous avez des finis mat et vous avez des finis métalliques. Le rouge à la fin est juste sublime, il est déjà en vente, il me semble qu'il est déjà en vente dans le Sephora mais je l'ai pas acheté parce que j'en ai acheté un autre. Le dernier que j'ai acheté c'est celui-ci, je suis allée le chercher il y a pas très longtemps, c'est le 86, il est magnifique. Je suis vraiment amoureuse de celui-là. Et donc du coup ouais, ce coffret là pareil, alors moi j'achète pas vraiment trop de coffrets de rouge à lèvres parce que comme je vous ai déjà dit j'en ai beaucoup. Et que généralement quand j'achète des rouges à lèvres c'est vraiment parce que je flash sur une teinte ou parce que
je sais que je les aime bien. Maintenant les Sephora moi je les aime beaucoup, mais voilà, je pense que j'ai déjà ce qu'il me faut en termes de teinte, et s'il me manque une teinte, en fait une teinte, je vais y arriver. S'il me manque une teinte, je vais le chercher en magasin, mais là acheter des coffrets comme ça, moi c'est pas le genre de choses qui m'intéresse, donc là pour le coup ça sera non. Ensuite il y aura des coffrets make-up, donc je pense que les coffrets make-up remplacent les crackers qu'on a eu les années précédentes. Donc les coffrets, de ce que j'ai pu voir, ce qu'ils contenaient, il y en a certaines qui valent le coup. Maintenant moi ça ne m'intéressera pas. Voilà, certains valent le coup, hein. Je vois là sur la photo il y en a un avec un produit de chez Dr. Jart, un produit Milk, un produit Too Faced, un produit La Neige, un Benefit, un Huda. C'est sûr que selon le prix, à mon avis ça vaut le coup, parce que vous avez des mini produits, mais vous avez également des full size en fait. Le Huda et le Roller Lash sont des full size il me semble, et donc du coup ouais, ça vaut forcément le coup. Tout est par le prix, mais ça vaut le coup en fait, c'est pas que des mini. Mais moi pour l'instant ça m'intéresse pas, j'ai pas vu tous les designs qui allaient sortir avec tous les produits à l'intérieur. Celui que je vois là sur la photo ne m'intéresse pas particulièrement, donc à voir. On aura Good Little Vice, il me semble que c'est Urban Decay, je suis pas sûre mais il me semble que c'est ça. Donc c'est un coffret avec des petits rouges à lèvres à l'intérieur. J'en vois deux qui sont de la collection Uni, qui est une collection qui va sortir bientôt. Un cherry et un je sais pas trop. Là il y a marqué 25$ dessus. Si ça tourne autour des 25$, donc c'est-à-dire on va dire à peu près 24-23€, ça peut aller, ça peut m'intéresser potentiellement selon la taille, puisque les rouges à lèvres Urban Decay, j'en ai un et je l'aime assez bien. Maintenant c'est pas une teinte que je peux porter tous les jours, c'est celui-ci, c'est le Scorched de Urban Decay, c'est un métallique en fait, donc je peux pas le porter tous les jours. Et j'avais envie vraiment de tester les autres, donc éventuellement si c'est pas trop cher je le prendrai pour tester, selon la taille également des rouges à lèvres. Ensuite on voit des coffrets Fresh, donc des coffrets avec rouge à lèvres, nettoyant pour le visage, baume à lèvres. Donc Fresh c'est pas une marque qui m'intéresse, je vous l'ai déjà dit. Quand elle est sortie elle a fait énormément de bruit, moi elle m'intéressait pas tellement, donc ça m'intéressera pas. On a une petite palette Too Faced qui est la Hot But Red Rum. J'ai déjà vu les visuels, je la trouve assez jolie. Maintenant ça reste une palette, donc je pense que j'ai de quoi faire en termes de palette dans le même esprit. Maintenant elle est quand même super choupie et je pense que je suis pas la seule à la trouver trop mignonne, donc je suis sûre que c'est une palette qui marchera de toute manière. Et ensuite on a une palette Natasha Denona, donc une verte qui est magnifique, vraiment magnifique. Maintenant Natasha Denona c'est pas du tout dans ma gamme de prix on va dire, même si les petites palettes sont beaucoup moins chères que les grandes. Ce genre de palette là, voilà, c'est pas le genre de palette que je ressors en fait, c'est des petites palettes. Donc en fait en petite palette je vais pas vous mentir, j'en ai quand même pas mal. Ces derniers temps j'utilise beaucoup de chez Colourpop que je me suis fabriquée. Voilà, et c'est une palette qui est restée très longtemps dans mon placard, donc en fait les petites palettes c'est dommage mais j'ai du mal à les utiliser, donc forcément je préfère acheter des plus grosses palettes que je vois plutôt que des petites, donc voilà. Ensuite comme l'année dernière ils nous ont fait des petits trucs pour accrocher au sapin, je trouve le concept ultra mignon. De ce que je vois sur la photo, là pour l'instant il n'y en a pas qui m'intéresse, il y a une sorte de lotion Pixie. Il y a une crème pour les mêmes polars il me semble, puis il y a un petit coffret et là j'arrive pas à voir la marque parce que c'était des vidéos, genre j'ai fait des screens de vidéos, du coup c'est un peu bizarre. C'est pas le genre de produit qui m'intéresse, de toute façon j'ai pas de sapin chez moi, donc voilà. Ensuite la Norvina Pro de Anastasia Beverly Hills qui est déjà disponible chez Sephora si vous souhaitez vous la procurer. Je trouve elle m'attire pas, elle est pas bien rangée, les couleurs sont trop dispersées. Je l'aime pas vraiment. Pourtant j'adore la Norvina normale, mais celle-là ne m'intéresse pas du tout. En plus elle est super grande, ça doit être une misère à ranger. Donc elle m'intéresse pas, elle est un peu plus chère que les palettes normales. Il me semble que c'est 49€ les palettes Anastasia Beverly Hills, il me semble que celle-ci est comme peut-être 50 ou 60€. Du coup non, elle m'intéresse pas. Même si je doute pas de la qualité des fards et que je sais très bien qu'elle est très bonne qualité et que à mon avis bah voilà, il n'y a rien à redire. Maintenant voilà, moi elle me touche pas personnellement, donc je ne l'achèterai pas. Le fond de teint Luminous Foundation de Anastasia, lui je l'ai déjà vu disponible sur le site. Couvrance moyenne, fini lumineux et naturel, c'est pas du tout ce que je recherche. La couvrance moyenne c'est ce que je cherche actuellement. Maintenant fini lumineux c'est pas du tout ce que j'aime beaucoup le fini mat, vous le savez, donc forcément
je suis pas intéressée par ce fond de teint là. Une palette de chez Becca, donc c'est la C'est Pop Face. Donc c'est un... Ah, elle est Face and Haze, je viens de voir. En fait c'est une palette où c'est qu'à l'intérieur vous avez le fameux highlighter C'est Pop. Et vous avez 4 highlighters exclusifs apparemment, enfin highlighter fard à paupières exclusifs. Non, elle m'intéresse pas parce que les highlighters comme... voilà, ces derniers temps j'en ai acheté pas mal, j'ai déjà ce qu'il me faut, j'ai pas envie de me sur-encombrer. Là mon tiroir highlighter, je peux plus l'ouvrir. Donc c'est mauvais signe généralement quand un tiroir on peut plus l'ouvrir. Donc non, elle m'intéresse pas. Ensuite il y a énormément de nouveautés Fenty Beauty. Donc vous avez des nouveaux sticks pour le visage, c'est les sticks highlighter je crois. Malheureusement les teintes sont trop foncées pour ma carnation donc ça ne m'intéresse pas. Vous avez le Pro Filter Hydrating Foundation qui est un fond de teint hydratant. C'est pas non plus ce que je recherche donc je ne prendrai pas ce produit là. Et ensuite le crayon à sourcils Brow MVP non plus parce que moi pour les sourcils j'utilise que des mascaras sourcils parce que flemme en fait, je sais pas faire mes sourcils donc le mascara fait tout pour moi. Donc non, pas de crayon à sourcils pour moi non plus. Ensuite la fameuse, alors là je vais peut-être me faire détester ou peut-être que tout le monde va être d'accord avec moi ou peut-être que je sais pas trop. La Naked Uni. Donc la Naked Uni elle sort le 13 septembre donc c'est à dire que là actuellement on est le 9 donc elle va pas tarder à sortir en fait. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, c'est à dire qu'en fait Urban Decay pour moi ils ont fait le tour des naked, il faut vraiment arrêter de faire des naked comme tout le temps, comme ça en abondance pour faire des naked en fait finalement. Surtout qu'en plus la Uni pour moi n'a rien de Uni puisque elle a un seul doré dans la palette et le reste c'est des neutres. Pour moi c'est un mix entre la Naked Heat et une autre palette sortie de nulle part en fait, je la comprends pas, pourquoi ils continuent comme ça à tourner dans du vide, surtout qu'en plus de base les Naked étaient faites pour être naturelles et portables tous les jours. C'est vrai que cette palette là moi je la trouve pas portable tous les jours, même si on a énormément de couleurs nude. Non pour moi elle est vraiment de trop. Je sais que dans la collection ils vont sortir également une base à paupières, ils vont sortir un mascara, ils vont sortir des rouges à lèvres il me semble. Faudrait que je check et que je vous en parle sur Instagram pour voir si je trouve d'autres produits, enfin toute la collection il me semble que c'est ça, il doit y avoir comme fard à paupières, base, mascara et rouge à lèvres je crois. Mais voilà, en tout cas la palette ne m'intéresse pas du tout, je comprends pas en fait cette non-envie de se renouveler en fait et de faire des choses nouvelles en fait. Surtout que Urban Decay personnellement j'ai été choquée par la bande Touraine à tel point elle est bien. Et je me dis s'ils pouvaient faire en fait des palettes plus comme la bande Touraine plutôt que comme la Naked, ça serait peut-être mieux pour eux en fait. Ensuite donc on a le nouveau fond de teint True Poetry, vous appréciez l'accent, des Kat Von D. Donc alors lui je l'ai vu en magasin. Et je me suis dit ce fond de teint est trop beau. Donc au niveau du packaging, il a un packaging blanc, vous savez que les packaging blancs, j'ai un amour pour les packaging blancs réellement. Je trouve que c'est tellement plus classe qu'un packaging noir. Et je me demande si potentiellement je pourrais ne pas l'acheter. Voilà, je sais pas trop quel fini il a, je sais juste qu'il a une couvrance moyenne. Mais il faut que je me renseigne sur ce fond de teint là. J'en ai beaucoup à terminer aussi des fonds de teint et j'aimerais vraiment faire un roulement dans mon maquillage, c'est-à-dire terminer quelques produits quand même avant d'en acheter d'autres. Mais potentiellement ce fond de teint pourrait m'intéresser. Ensuite, NARS sort des Iconic Lipstick. Il y a des nouvelles couleurs apparemment. C'est un rouge à lèvres qui existait déjà, j'en ai pas entendu parler forcément. Je sais pas trop quel prix ça peut tourner, ça je me dirais peut-être 22. Les rouges à lèvres sont jolis mais non, pas. Enfin je suis pas là en me disant oh mon dieu ils sont merveilleux etc. Donc les teintes pour moi c'est des teintes basiques que je peux retrouver chez Kiko, que je peux retrouver même dans ma collection là actuellement. Donc pas pour moi. Et là c'est le moment où je pleure. Donc il y a une nouvelle palette pour Noël bien évidemment de chez Too Faced qui s'appelle la Gingerbread Extra Spice. Je vais vous mettre des petits visuels que j'ai trouvé de comparaison entre les deux palettes qui sont sorties, puisque moi quand j'ai vu cette palette là je me suis dit c'est du foutage de gueule en fait, ils ont rajouté un bleu dans une palette qu'on avait déjà l'année dernière. Et je vais vous mettre des comparatifs, c'est vrai que c'est pas pareil. Je pense l'acheter parce que j'aime Too Faced, j'aime tout ce que Too Faced fait, donc je pense l'acheter. Mais je pense pas qu'elle soit indispensable pour des gens qui ont déjà beaucoup de palettes et qui ne les collectionnent pas. C'est-à-dire que moi je l'achète par collection, voilà vous savez que Too Faced de toute manière j'achète par collection, mais elle n'est pas indispensable. Toutes les couleurs qui sont dedans c'est des couleurs que je peux retrouver dans d'autres palettes. Mais c'est Too Faced et ils ont pris mon âme, ils prennent mon argent tout le temps. Mais voilà, je la trouve pas folichonne non plus, honnêtement.
Je pense que je vais l'acheter, encore une fois, j'arrête pas de dire ça, mais sans plus. Pour moi là actuellement, je pense que les gens qui ont déjà ce qu'il faut et qui cherchent une palette un petit peu qui sort de l'ordinaire, etc., c'est pas celle-là qu'il va vous falloir, donc voilà. Et on aura du coup également d'autres produits de chez Too Faced pour Noël. Donc moi chaque année c'est vrai que j'achète les collections de gingerbread, mais j'achète pas en fait les calendriers ou les petits châteaux, grands châteaux, je sais pas quoi. Là donc on aura de ce que je vois actuellement une palette pour les yeux en bas qui est ronde, qui ne m'intéresse pas du tout. On a un duo bronzer qui ne m'intéresse pas, un quatuor blush qui ne m'intéresse pas, et la petite c'est la Buttered Rum que je vous ai dit tout à l'heure là. Comme vous pouvez voir c'est des couleurs qu'on peut retrouver ailleurs, donc j'ai acheté ce week-end celle-ci qui est actuellement en promo chez Sephora, donc si vous la voulez allez-y, elle est à moins 30% sur le site et moins 20% en magasin. Par contre je la trouve magnifique. C'est typiquement une palette que j'aurais pas achetée en temps normal en fait, mais vu qu'elle était en promo je l'ai pris. Et en fait quand elle est sortie, la couleur que... Enfin j'étais espantée sur cette couleur là et j'ai fait un maquillage avec, je la trouve trop belle. Donc voilà, donc si actuellement je vous place aussi un petit bon plan actuellement en promo, il y a celle-ci et il y a la framboise aussi qui est en promo. Voilà les petites palettes de chez Too Faced personnellement, enfin j'ai celle-ci de chez Too Faced en petite palette et j'ai la chocolate et c'est bien pour voyager. Mais elles sont déjà composées de couleurs que vous pouvez trouver ailleurs. Ensuite les coffrets Noël Laura Mercier sont canons, à découvrir très bientôt chez Sephora, donc ce sera des petits coffrets miniatures. La marque Laura Mercier, j'en entends beaucoup parler comme étant une marque exceptionnelle. J'ai jamais testé, ça m'intéresse pas vraiment de la tester. C'est pas vraiment la marque qui m'attire en fait. J'ai un type de marque qui m'attire, je pense que vous avez pu le remarquer, Too Faced, Tarte m'attire aussi beaucoup. J'ai mon petit cercle de marques en fait, et c'est vrai que j'ose pas trop en sortir. Laura Mercier pour moi c'est une marque qui fait très chic et au visuel fait très chic et au prix fait très chic. Voilà, donc c'est pas le genre de marque qui m'attire, donc du coup non, j'achèterai pas leur coffret de Noël. On en parlait. Il y a les mini shape tape qui vont sortir. Vous savez pas à quel point je suis heureuse parce que j'ai pas acheté le grand. Tout simplement parce que je ne sais pas si je vais l'aimer et que ça me fait chier de mettre de l'argent dans quelque chose que je n'utiliserai potentiellement pas. Donc je suis super contente et je vais vraiment le tester, genre parce que c'est tout petit et ça me permettra au moins de voir s'il est vraiment si bien que ça. Généralement quand les gens aiment bien quelque chose j'aime pas, et quand les gens n'aiment pas j'aime. Voilà, donc du coup ouais, je testerai et j'ai vraiment trop hâte que ça sorte parce que j'en peux plus d'entendre que le shape tape est bien et d'être là en mode ouais peut-être qu'il est bien, je sais pas. Tarte va sortir la palette Winter Wonder Glam qui arrive apparemment bientôt, donc elle risque d'être disponible en septembre je pense. C'est une palette qui est composée de 4, 8, 12, 16, 20, 24 fards. Les teintes sont très froides, c'est pas le genre de truc qui me plaira. Les palettes Tarte, j'ai pas encore essayé, il y en avait une qui me tentait pas mal, mais c'est vrai que entre temps je me suis orientée vers d'autres palettes, donc j'ai pas encore testé, mais du coup ouais, celle-là me tente pas du tout. Ensuite l'anti-cerne de Boing Cakeless, donc je l'ai déjà vu, je l'ai vu quand je suis allée chez Sephora samedi. Il est super mignon, le packaging est grave mignon, mais pareil en fait ça reste un grand format. Si peut-être ils le sortent en petit format, je le testerai. Ce qui est vraiment possible parce que Benefit sort beaucoup de produits en petit format. D'ailleurs j'ai grave hâte que l'highlighter Cookie sorte en petit format parce qu'il est magnifique. Mais voilà, là actuellement grand format j'ai pas vraiment envie de le tester. Parce que pour moi si je l'aime pas en fait ça va être du gâchis. Benefit va nous sortir des petits coffrets qui sont ultra mignons. Donc des petits coffrets comme d'habitude, ou des petits coffrets visage, petits coffrets pour les lèvres, etc. Enfin vraiment trop chou. Le packaging est grave mignon. Maintenant bon, les coffrets Benefit c'est pas des coffrets que j'achète tout simplement parce que je me suis déjà retrouvée avec plusieurs de leurs produits que je n'aimais pas, donc du coup les acheter en coffret pour moi ça me titille un peu. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo où je teste en fait plein de mini produits de chez Benefit et il y a beaucoup de produits que je n'aime pas malheureusement. On peut pas tout aimer non plus. Donc voilà, j'achèterai pas, mais je l'avoue quand même que le packaging est ultra beau en fait. Et ça me rappelle aussi que vous avez en promo actuellement les coffrets Benefit du nouvel an lunaire de cette année. C'est-à-dire les coffrets cochons. Ils sont à moins 20% il me semble. Le liner Huda, il va s'appeler le Life Liner. Tenue 48 heures, noir intense et fini mat. L'embout me dérange dans le sens où c'est que j'ai l'habitude des feutres. Donc j'achèterai pas parce que je sais que je pourrais pas forcément bien le manier et puis ça va me saouler de devoir apprendre à remanier un nouveau liner, donc pas du tout. Ensuite Airburst arrive chez Sephora, donc c'est une marque de protéines pour les cheveux. Je sais pas si on peut dire protéines, genre complément alimentaire plutôt. Et vous avez également la marque Vital Proteins qui arrive. Non.
pas du tout, non. Vraiment au niveau des compléments alimentaires, si jamais je sais que je veux par exemple faire pousser mes cheveux, durcir mes ongles, etc. Levure de bière, ça sera toujours moins cher. Et non, pas du tout. Marque Vise Art et ses magnifiques palettes arrivent bientôt chez Sephora. Au design des palettes, je trouve que ça fait pas du tout ce que... Enfin, ça m'attire pas du tout, ça fait très palette cheap en fait. Je trouve, hein. Ça reste mon avis encore une fois. Donc pas du tout. Coffret de Noël Fresh, donc on en parlait justement tout à l'heure, ça m'intéresse pas puisque la marque Fresh en soi ne m'intéresse pas du tout. La marque Kana, donc c'est une marque coréenne apparemment qui arrive chez Sephora, donc je vous avouerai que je ne la connais pas. Ils disent que les produits sont à base d'huile de chanvre, ultra hydratant, antioxydant et anti-âge. Au packaging, je pense que ça va être des produits qui vont être quand même pas mal chers. Et au fait de la composition également. Je vous l'ai déjà dit et je continuerai à vous le redire parce que c'est super important pour moi de vous faire comprendre ça. Les produits coréens ne doivent pas être achetés chez Sephora. Vous perdez de l'argent en fait, tout simplement. Chacun fait ce qu'il veut bien évidemment. Si vous avez envie de mettre 25-30 € dans une crème qui en vaut 10 à l'achat sur des sites coréens, c'est votre argent. Mais par exemple j'avais fait des calculs il y a quelques temps. Sephora se fait entre 8 et 10 € de marge par produit de la marque La Neige par exemple. Un produit que vous allez retrouver par exemple le Hydromask qui est comme à 25 € chez Sephora. Moi je le paye 9 € donc... Voilà, j'ai juste ça à vous dire. Donc après si vous avez envie, la marque Kana, je sais pas de toute manière si elle est disponible sur les sites que j'utilise habituellement, mais en tout cas elle m'intéresse pas vraiment. Ensuite les produits à base d'huile de chanvre, j'ai l'impression que c'est vachement à la mode en ce moment d'utiliser des produits à base d'huile de chanvre ou à base de chanvre tout court. Ça m'intéresse pas du tout. Pareil là on a d'autres produits encore, dont un masque Glam Glow, ça m'intéresse vraiment pas. Les best-sellers de la marque Mario Badescu sont disponibles dans un même coffret. Ça m'intéresserait de tester, ça dépendra bien évidemment le prix, je pense que ça tournera autour des 30 €. Mais ça m'intéresserait de tester parce qu'apparemment c'est une marque qui est super bien. Donc potentiellement je pourrais éventuellement tester si le porte-monnaie me le permet. Ensuite la marque Merci Andy va faire des gels nettoyants à l'effigie de princesse Disney, donc je trouve ça super mignon. L'année dernière ils avaient fait à l'effigie de Mickey, Minnie, etc. et c'était vraiment trop choupi, mais voilà, moi je les achèterai pas parce que en fait le problème c'est que quand j'achète ce genre de choses, j'ose pas les utiliser et du coup ça traîne et c'est du gâchis. Une marque de compléments alimentaires, mais à Sephora c'est devenu une parapharmacie en fait. Je comprends pas. Ah non, du coup non, non, non et non pour tout ce qui est compléments alimentaires, vraiment. Les cocottes Clarins, pareil, ça ne m'intéresse pas. Le calendrier de l'Avent Rituals qui est complètement spoil ne m'intéresse pas non plus. Et on en a terminé, c'est parfait. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Globalement dans l'ensemble je suis pas étonnée en fait de voir ce que je vois puisque ça va être Noël, donc cracker, coffret, enfin tout ça ne m'étonne pas. Maintenant c'est vrai que comme chaque année en fait on est submergé à la période de Noël de produits, on ne sait plus vraiment vers quoi s'orienter tellement il y en a. Donc voilà, je l'ai aussi bien, certains produits je vous ai dit je vais acheter, je ne les achèterai pas parce qu'il y aura autre chose sur un autre site qui me plaît, parce que là c'est vraiment que Sephora et que ce qui va sortir chez Sephora. Il y a énormément d'autres collections qui vont arriver. Si je prends par exemple en K-Beauty, il va y avoir des collections qui vont arriver, il va y avoir des collections sur Colourpop, enfin ça va être vraiment une sorte de... on va tout vous envoyer dessus d'un coup. Donc voilà, bien évidemment c'est une vidéo où là je vous le fais sur le coup, ce qui me donne envie, ce qui me donne pas envie, mais après par la suite aussi bien j'achèterai aucun des produits que je vous ai mentionnés dans cette vidéo. Du coup n'hésitez pas à me dire s'il y a certains produits que vous avez vus dans la vidéo qui vous intéressent et certains qui ne vous intéressent pas, et dites-moi pourquoi. Surtout pour la palette Oni, j'ai vraiment envie de savoir parce que j'ai l'impression que c'est vachement divisé sur internet. Je vois beaucoup de personnes dire qu'elle est trop bien et beaucoup d'autres personnes dire qu'ils sont complètement déçus de ce qui va être fait. Voilà, donc moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.